Bonsoir à tous. Je suis le surintendant Hermsworth. Tout d'abord, veuillez prendre en note que chacun d'entre vous sera libre de demander de se faire répéter ou traduire ce message s'il ne le comprend pas par un membre du personnel habilité à cet effet. Chacun d'entre vous avait été jugé coupable d'un ou de plusieurs crimes nécessitant une peine de destruction finale. La mégacorporation Synapse Pharmacologie a été autorisée à racheter vos existences et à en assurer la continuité. Bienvenue à la colonie pénitentiaire vampirique de Montréal. Synapse Pharmacologie a établi plusieurs règles et a établi sa colonie pénitentiaire sur l'île de Montréal. La règle numéro 1 est simple. Il est interdit de sortir de l'île, sous quelque prétexte que ce soit. Les seules sorties autorisées auront été préétablies par les membres du personnel prévus à cet effet. Elles seront supervisées et sous bonne garde. Si quelques-uns d'entre vous tentent de sortir de façon illégale, il sera discipliné. Si quiconque tente de sortir une deuxième fois, il sera détruit. Il est interdit d'agresser un membre du personnel, que ce soit verbalement ou physiquement, et j'y verrai personnellement. Si quelqu'un d'entre vous tente d'agresser un membre du personnel, il sera discipliné. Vous devrez continuer à être discret face à votre existence. Il est interdit de se dévoiler à la population mortelle de l'île de Montréal. Une tentative de révélation entraîne une destruction, sans avertissement. La vampirisation est également interdite. Les seules vampirisations autorisées seront supervisées et organisées. Dans le cas d'une vampirisation illégale, l'enfant sera détruit, sans avertissement. L'île de Montréal a été divisée en 7 ailes. Chacun d'entre vous se verra attribuer une de ces ailes où il devra résider. Vous serez également équipé d'un dispositif électronique qui vous indiquera si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur de cette aile. Lorsque vous vous approcherez des frontières de votre aile, ce dispositif électronique bipera pour vous en avertir. Si vous sortez sans la permission du personnel autorisé à cet effet, vous serez discipliné. Le territoire de Sub-City n'appartient pas à la mégacorporation. Et vous n'y serez en aucun cas protégé. Son accès est interdit, sauf avec une permission spéciale de la direction de la mégacorporation et des membres résidents de Sub-City. Toute arme est interdite à l'intérieur du Pandorum. Toute arme trouvée sur vous sera confisquée et ne vous sera pas rendue. La mégacorporation vous remettra à chacun une carte d'identité. Cette carte d'identité doit être portée en permanence. Si elle est perdue, vous serez sanctionné et discipliné. Si vous vous en prenez à quelque bien que ce soit de la mégacorporation, qu'il soit physique ou biologique, de valeur ou non, et cela comprend les autres résidents de l'île, vous serez discipliné. Chacun d'entre vous est libre de vos actes à même vos ailes carcérales. Ces ailes sont désormais vos demeures et vos territoires. Vous pouvez y faire ce que vous voulez, tant que vous respectez les règles précédemment mentionnées. Si vous désobéissez à ces règles, il existe une multitude de châtiments auxquels vous pouvez être soumis. Le premier d'entre eux est le trou, semblable à celui de la prison conventionnelle pour les mortels, à l'exception que celui-ci est exposé à la lumière du jour. Il ne vous laissera donc aucun répit. Ne soyez sans crainte. Nous verrons à ce que vous souffriez. Ensuite, il y aura les punitions de groupe. Lorsque vous commettrez des crimes, vous ne serez pas automatiquement puni. Il se peut que nous punissions d'autres membres de votre groupe ou voire la totalité de votre aile. Si c'est le cas, vous pouvez imaginer que ces membres, que ces co-résidents pourraient avoir quelques ressentiments à votre égard. Je vous suggère de réfléchir à cette éventualité. Finalement, il y a la chaise électrique. La corporation a élaboré un sel spécialement fait
pour lorsque étendu sur la chair d'un vampire, celui-ci devient un excellent conducteur pour l'électricité. Il empêchera votre régénération et accentuera la souffrance. N'oubliez jamais que nous vous observons. Chaque recoin de cette ville n'est pas hors de portée de nos regards. Finalement, il existe tout de même certaines formes de récompense au bon comportement. Pour tout bon comportement digne de mention, que ce soit la délation ou l'aide du personnel, ou que ce soit un comportement exemplaire, il vous sera remis des billets de loterie. Ces billets de loterie servent pour une loterie qui sera effectuée une fois par mois. Si votre numéro sort, vous obtiendrez votre libération sur le champ et récupérerez votre liberté. Il y a 2 choses en lesquelles je crois: les règles et la discipline. Ici, nous vous apprendrons les 2. Je vous souhaite un excellent séjour parmi nous. Bienvenue dans la colonie carcérale vampirique de Montréal.